Alléluia. Bien-aimés, bonjour, salut chez vous. Mais la question de l'enfer ne doit pas se poser. Ça ne doit pas se poser, soyons sérieux. Mais l'enfer, c'est une poubelle. L'enfer, c'est la poubelle de Dieu. Il n'y a pas de problème. Laissez-moi vous dire les choses telles qu'elles sont. S'il y a quelqu'un qui a parlé de l'enfer plus, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui a parlé de l'enfer dans les évangiles, c'est lui le champion. L'enfer existe bel et bien. L'enfer est un endroit où Dieu jette les choses sales. C'est une poubelle de Dieu. Comment vous-même, vous avez une poubelle là où vous êtes? Dans votre maison, ou bien derrière votre maison, ou bien quelque part. L'endroit où vous jetez la pourriture, les restes de vos aliments et les choses sales de votre maison. Tout ce que vous déclassez, que vous ne pouvez pas mettre dans la bouche, vous jetez dans la poubelle. Comment voulez-vous refuser à Dieu d'avoir la sienne? Vous êtes des hommes très ordonnés, oui, et propres. Comment voulez-vous que Dieu ne puisse pas avoir un endroit où il va jeter la saleté du monde, la saleté de la vie spirituelle? Comment voulez-vous que Dieu ne puisse pas avoir sa poubelle à lui? Mais ça n'a aucun sens. Il faut qu'on se le dise. L'enfer est un endroit à éviter à tout prix. C'est une poubelle. Jésus-Christ dit ceci en Matthieu chapitre 5, le verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ce n'est pas que tu commences à couper les membres de ton corps. Évite et sépare-toi de tout ce qui peut t'amener en enfer. Quelle que soit son importance ou son utilité. Ça peut être des amitiés, des relations, des choses que tu fais. Jésus dit, sépare-toi de ces choses-là. C'est dès que tu découvres que ça a une potentialité de t'amener en enfer. Sépare-toi de ça. Pourquoi? Mais pourquoi tu vas aller vivre dans une poubelle? Même Dieu ne veut pas que tu vives dans une poubelle. La poubelle, c'est là où on jette les pourritures, les choses sales. Ne pense pas que la vie physique, c'est la fin. Non. Après la mort, il y a une autre vie qui commence. Tu auras un autre corps avec lequel tu vas te retrouver en enfer et dans la géhenne. Et Dieu ne veut pas ça. Oui, l'enfer existe, bien-aimé. L'enfer est un endroit où Dieu jette la corruption. C'est simple. Je lis 2 Pierre, le chapitre 2 et le verset 4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Ça, c'est 2 Pierre 2, le verset 4. Mais les anges qui ont péché, maintenant je te pose la question, où veux-tu que Dieu les place? Dans son salon? Comme une décoration? Vous voyez que ça n'a aucun sens quand les gens disent que l'enfer n'existe pas. Ça n'a aucun sens. L'enfer existe. C'est comme une poubelle là chez toi. Tu as une poubelle, ça existe. L'enfer aussi existe. Les anges qui ont péché, qui sont devenus sales, qui se sont salis. Vous voulez que Dieu les place où? Il ne peut pas les garder chez lui. Il les a jetés dans les abîmes des ténèbres. Et en anglais, c'est traduit hell, ça veut dire enfer. C'est là où Dieu les a jetés et les garde là-bas dans les chaînes pour leur jugement aussi. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit « Nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés ». Ça veut dire quoi? La propreté. Dieu est propre, Dieu est saint. Et il veut que nous aussi, nous soyons propres et nous soyons saints. Quand on est propre et on est saint, Dieu va nous amener dans son salon. Mais c'est la logique, c'est simple, ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et je lis Apocalypse 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable, Lucifer, vous voulez que Dieu le place où? Parlons-en.
Vous voulez qu'il le place où? Et les gens qui suivent Lucifer, qui suivent Satan, Satan les induit dans le péché. Vous voulez que Dieu les place où? Après leur mort. Les gens qui suivent les faux prophètes. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai prophète. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète de ta religion là, c'est un faux. Si tu suis un autre prophète, les enseignements de notre prophète, tu es dans l'erreur, tu es un candidat de l'enfer. Les faux prophètes, si ton prophète est faux, tu es candidat de l'enfer comme ton prophète. Le faux prophète va aussi aller en enfer. Vous voulez que Dieu mette le faux prophète où? Il est faux. Dieu n'est pas faux, Dieu est vrai. Chez Dieu, il n'y a que la vérité et les vrais, les sanctifiés et les lavés qui vont y aller. Ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Si ton prophète ne parle pas du sang de Jésus qui lave et qui purifie, qu'est-ce qui va te laver? Qu'est-ce qui va te purifier? Le sacrifice que Dieu a donné pour les péchés du monde, c'est Jésus-Christ. Mais toi, tu ne le suis pas. Tu vas aller où? Qu'est-ce qui va ôter tes péchés? Rien. Voilà, tu seras un candidat pour la poubelle, ça veut dire l'enfer. L'enfer existe, c'est juste une poubelle de Dieu. Et Dieu dit qu'il n'y aura pas seulement, mais il va aussi y mettre le feu. Il va aussi y mettre le feu. Il y aura aussi un étang de feu. Il y aura un moment où Dieu prendra toute la poubelle qui est l'enfer et va jeter ça dans l'étang de feu, comme on dit en Apocalypse. Mais ça, c'est logique. On brûle la saleté. Mais comment voulez-vous que Dieu ne puisse pas brûler ce qui était sale dans la vie spirituelle et dans l'univers? Pourquoi Dieu ne peut pas brûler ça? Vous voyez que ça n'a aucun sens. Dieu a sa poubelle et ça s'appelle l'enfer, la géhenne dont la Bible nous parle. Quel est le message? Sépare-toi de tout ce qui peut t'amener en enfer. Partage cette vidéo car quelqu'un en a besoin. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur le bouton de la cloche de notification afin que quand on met une autre vidéo, que tu sois déjà informé. Que Dieu te bénisse. Nous t'invitons à reconsidérer tes pensées et ta croyance et que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse. C'est votre frère et pasteur Christian Kanda émettant depuis la Suède en Scandinavie. Bye bye.